avant tout de cette occasion de saluer la population de Mayotte, en particulier la population du canton de Ouangani. Alors, euh, est-ce que vous pouvez répéter la question Oui, donc quel sera votre rôle en tant qu'élu dans ce conseil départemental? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter au conseil départemental de Mayotte? Alors, pour répondre à votre question, je voudrais tout d'abord rappeler ici que nous venons de fêter les 10 ans de notre départementalisation. Euh, et comme nous le savons tous, Mayotte est devenu le 101e département français depuis le 31 mars 2011, avec une collectivité unique exerçant les compétences d'un département et de région, régie bien évidemment par l'article 73 de la Constitution. Malgré ces transferts de compétences, on constate qu'il n'y a pas eu de transfert de dotation. Donc, si l'année 2011 fut l'année de lancement de la départementalisation, alors je pense que l'année 2021-2027 est cruciale pour parachever cette départementalisation. Et vous, qu'est-ce que vous allez apporter dans ce parachèvement de la départementalisation? Alors, comme nous le savons tous, à Mayotte, tout est prioritaire, puisque Mayotte, si je peux le dire, c'est un territoire à tous les défis. Donc, nous, si je suis élue au conseil départemental, comme je suis enseignante, moi, je mettrais plutôt l'accent sur l'éducation, puisque comme nous le voyons tous actuellement à Mayotte, en fait, j'ai l'impression que l'éducation est défaillante, puisque comme on voit tous les jours ce qui se passe dans nos rues, la délinquance juvénile, tout ça. Donc, si aujourd'hui on se retrouve face à ce genre de situation, cela signifie qu'il y a un faille quelque part qui demande à ce qu'on puisse apporter des solutions efficaces pour répondre efficacement à cette problématique. Eh bien, justement, en matière d'éducation, Oui. que peut faire la conseillère départementale que vous pouvez peut-être être, ou bien le conseil départemental mahorais de manière générale? Alors, comme nous le savons tous, l'éducation est le pilier de tout. C'est-à-dire que même l'avenir d'un pays est focalisé sur l'éducation. Donc, à partir du moment où l'éducation n'est pas bien assurée, forcément, on peut déjà prévoir un échec. Donc, en tant que conseillère départementale, je m'engagerai à mettre en place des projets efficaces afin de lutter cet échec dans le domaine scolaire. Quel genre de projet? Alors, avant tout, je pense qu'il faut penser aux structures éducatives, c'est-à-dire augmenter les nombres de classes parce que... Mais ça, c'est la compétence de la oui, mairie. la compétence des de la mairie, mais cela n'empêche pas le département de travailler en étroite collaboration avec la mairie pour apporter toutes ces solutions, sachant que le département, c'est le financeur, quoi. Donc, je veux dire que c'est pas un blocage pour le département d'apporter cette contribution à la mairie pour pouvoir propulser l'éducation de nos enfants. Donc, en tant qu'élu départemental, forcément, je mettrai l'accent sur ce côté-là afin qu'on puisse avoir des classes dignes de ce nom-là et des classes aux normes nationales. Madame, vous avez rappelé tout à l'heure que votre canton réunit donc la commune de Ouangani et la commune de Chikoni. Vous avez entendu un peu avant de la population qui parlait un peu de votre canton. Ils ont parlé d'agriculture, ils ont parlé de tourisme ou d'écotourisme. Qu'est-ce que vous, en tant que conseillère, proposerez justement dans ce sens? Alors, comme nous le savons tous, Chikoni ou Ouangani, ce sont des secteurs agricoles. Donc, sachant que l'agriculture est l'un de secteurs qui peut aussi propulser le développement économique. Donc, en tant qu'élu départemental et sachant que le département peut et doit faire quelque chose pour les agriculteurs, nous, on mettrait en place, c'est-à-dire, en fait, on s'engage à aménager les exploitations agricoles, c'est-à-dire mettre des voiries rurales, mais aussi équiper les exploitations en eau et électricité pour permettre aux exploitants de pouvoir travailler dans les conditions
Zoé nécessaire. Hamza, une question. On a entendu le président Assobadine Ramadani se féliciter d'avoir le sentiment. En fait, il dit qu'il a un sentiment du devoir accompli. Parmi ces réalisations, laquelle vous avez retenu, vous? Ou autrement, si vous considérez qu'il y a encore beaucoup à faire, quel projet, par exemple, vous aurez aimé récupérer lorsque vous serez élu conseillère départementale de Ouangani? Alors, concernant son bilan, comme nous le savons tous, nous sommes le 101e département français, mais jusqu'à là, on s'aperçoit que, en fait, Mayotte reçoit un ratio socio de tiers-monde, c'est-à-dire 77% de la population vit dans la précarité. Donc, certainement, certaines choses ont été faites, mais on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Donc, Madame, vous avez dit Mayotte reçoit un ratio quoi? sociaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne les droits sociaux qui devraient être attribués à la population pour pouvoir vivre dans des conditions favorables. Donc le gouvernement ou l'État nous traite entièrement. Voilà, en gros, on n'est pas traité à 100% comme les autres départements. Donc, moi, en tant qu'élu départemental, j'essaierai vraiment de mettre l'accent sur l'action sociale parce que, comme je viens de le souligner, 70% de population vit dans la précarité. Donc, il faudrait aider ces familles-là, les familles qui sont en difficulté, les personnes âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap. Donc, il faut vraiment soutenir cette initiative pour que tout le monde puisse, ne serait-ce que vivre en moyen, mais pas forcément. Oui, alors, est-ce que c'est le département qui doit rajouter ce qui reste pour que les minima sociaux, j'imagine, puissent être égaux à ce qui se passe ailleurs? Bien évidemment, puisque... C'est le département qui doit Oui, c'est le département qui doit le faire puisque ça fait partie de ses compétences. Donc, le social est une des compétences du département. Donc, il faut absolument que le département complète ce qui n'est pas complet. Alors, il vous reste 2 minutes et demie. Comment comptez-vous améliorer, puisque là aussi c'est une compétence du conseil départemental, les transports à Mayotte? On imagine par exemple le service des transports maritimes de Mayotte. Vous le voyez comment, puisqu'il a été question à un moment donné de peut-être privatiser ou en faire une délégation de service public? Selon vous, quelle serait la meilleure solution pour les transports, pour le service de transport maritime, puisque chaque année ça revient, chaque année, en tout cas chaque mandat, il y a des questions sur cela. Et puis également pour les transports scolaires, vous imaginez comment le fonctionnement des transports scolaires à Mayotte? Alors, pour les transports scolaires, moi je proposerais plutôt les transports en commun, parce que comme on le voit tous les jours, les élèves, eux, ils prennent les bus, mais très souvent, ils se font agresser par d'autres élèves comme eux. Donc, transport en commun, taxi? Non, c'est-à-dire un transport... les bus voilà, d'habitude. les bus, voilà, qui vont. Mais que tout le monde pourrait prendre en même temps. C'est-à-dire, il ne va pas y avoir que des élèves dans le bus, parce que le fait d'avoir que les élèves, c'est là où on voit souvent qu'il y a des problèmes. Donc, si tout le monde peut... en fait, les élèves ne doivent pas surtout partir de chez eux tous en même temps. Même si, quand ils commencent par exemple à 9h, ils prennent le bus à 8h30 pour arriver dans leur établissement au lieu de se regrouper tous et prendre le bus en même temps. Donc, ce qui crée très, très souvent des problèmes. Donc, autant mettre des transports en commun, comme dans les villes métropolitaines. Comme ça, tout le monde puisse le prendre. Ainsi, peut-être, ça éviterait les autres enfants qui sont dehors, qui risqueraient de casser les bus. Autrement, ça veut dire que plus de transport scolaire spécifique. Si, on peut en mettre, mais pas autant. En fait, par exemple, pour ceux qui déplacent, par exemple, de Mtsamboro pour venir à Sada, oui, je suis d'accord de les mettre. Mais pour ceux qui sont, par exemple, sur Mamoudzou, dans la zone Mamoudzou, tout ça, autant mettre des transports en commun.
Dernière question donc sur le STM, vous l'imaginez comment, puisque ça aussi ça revient souvent, cette question-là, privatiser ou pas, DSP ou pas, ou autre chose? Alors, moi, je pense que pour la STM, le STM, pardon, ça serait mieux de privatiser, puisque plus on privatise, plus ça permet à d'autres. En fait, ça permet de créer de l'emploi. Si on focalise tout sur le département, parce que sachant que c'est le département qui gère le service du STM, donc si on focalise tout sur le département, à un moment donné, on ne pourra plus embaucher des gens pour travailler dans le département. Donc, autant privatiser comme si d'autres personnes peuvent prendre le relais et aussi créer de l'emploi et donc diminuer le chômage sur le territoire. Merci beaucoup donc à vous, Neymati Issa. Je rappelle que vous êtes en binôme avec Abdou Rastami dans le canton de Ouangani.